Lorsque nous entendons l'expression Black Friday, nous pensons immédiatement aux promotions, aux files d'attente, aux paniers remplis et au tumulte des centres commerciaux. Mais peu de gens connaissent l'origine réelle de ce terme. Tout commence à Philadelphie, aux États-Unis, dans les années 1950. À cette époque, la ville vivait un moment très particulier chaque année. Après Thanksgiving, des foules immenses envahissaient les rues pour assister au célèbre match de football, l'armée contre la marine nationale. Les magasins étaient bondés, la circulation était quasiment paralysée, les policiers étaient débordés. Le chaos était tel que les forces de l'ordre ont surnommé cette journée Black Friday, c'est-à-dire le vendredi noir. Un jour sombre, non pas à cause des prix réduits, mais à cause du désordre et du tumulte qui régnait dans la ville. Ce n'est que plus tard, dans les années 1980, que le marketing a transformé ce terme négatif en un jour de profit et de consommation massive. Aujourd'hui, ce Black Friday est devenu un événement mondial. Mais ce soir, nous voulons vous emmener au-delà de Philadelphie, au-delà des magasins, au-delà du commerce. Nous voulons vous rappeler qu'il existe un autre Black Friday, un vendredi noir infiniment plus profond, plus réel, plus déterminant. Celui où des ténèbres ont couvert la terre, celui du calvaire. Là où le Fils de Dieu a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le véritable Black Friday n'a pas eu lieu en Amérique. Il a eu lieu sur une colline à l'extérieur de Jérusalem. Et ce n'est pas l'humanité qui a profité d'une réduction. C'est le ciel qui a payé le prix fort pour notre salut. Nous allons remonter le temps et ce soir, pour nous ramener au pied de la croix, nous accueillons frère Jéricho Baltus. Il va nous parler de la passion du Christ, ce chemin de souffrance, d'amour et de sacrifice qui a conduit Jésus-Christ jusqu'au calvaire. Chers amis, chers téléspectateurs, chers auditeurs, je vous salue amicalement. Je pense que vous êtes rentrés des libres-services et que vous avez trouvé de bonnes affaires parce que c'est le jour particulier, le vendredi noir, Black Friday, où on cherche à tout prix à trouver des affaires intéressantes. Mais je voudrais que nous nous arrêtions aujourd'hui sur un autre vendredi noir. Et je dirais même le vendredi le plus noir, le plus Black Friday que la planète Terre et plus que cela, que l'univers ait connu. Ce jour-là, le Christ, oui, le Christ, il était sur la croix. Et avant sa mort, ce vendredi-là, juste au moment où il va rendre le souffle, il y a des choses qui se sont passées. Et nous devrions appeler ce vendredi le vendredi noir pour la planète, pour l'univers. Mais ce vendredi-là doit être utilisé, a été utilisé par Dieu pour notre salut. Pour faire de bonnes affaires de salut, justement, ce vendredi-là. Je vais vous lire un texte qui se trouve dans l'Évangile selon Saint Matthieu, au chapitre 27. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, donc pendant 3 heures de temps, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Vendredi noir. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il disait, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Et Matthieu continue en disant, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. À ce moment-là, verset 51, et voici le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent.
pourquoi la mort de Jésus, ce vendredi-là, a-t-il été entouré d'autant de manifestations étranges? Des ténèbres sur toute la terre pendant 3 heures. Était-ce une éclipse solaire? Non, parce que la durée maximale d'une éclipse, la durée des ténèbres pour une éclipse solaire est de 8 minutes. Mais comme la lumière s'éteint progressivement et reprend un peu après les 8 minutes, la durée maximale du phénomène est de 2 heures. Mais la Bible nous dit qu'il y eut des ténèbres pendant 3 heures sur la terre. Ce n'était donc pas une éclipse. Il semble donc que la nature a réagi devant la mort de Jésus-Christ. La terre a tremblé, les rochers se fendirent. Quelque chose d'extraordinaire s'est donc passé ce vendredi-là. Pourquoi? Pourquoi il y a eu des ténèbres? Pourquoi la mort de Jésus a-t-elle été aussi importante ce vendredi-là? Nous devons comprendre quelque chose, chers amis. Lorsque j'étais plus jeune, eh bien, on me disait que Jésus-Christ est mort pour 3. Je comprenais pas. Je me disais, ah bon, il est mort, et pourtant je vois des gens pour lesquels Jésus-Christ est mort, des gens qui meurent. Jésus-Christ est mort pour 3. Alors je me suis dit, oui, bon, d'accord, il est mort pour les péchés des hommes. Ok, mais quand j'ai lu la Bible, j'ai vu des gens qui étaient morts, ressuscités et mourir après. C'est le cas de tous. Le cas de Lazare en particulier, qui mourut. Jésus le ressuscite environ 5 jours après sa mort, puisqu'il est resté 4 jours dans la tombe. Jésus arrive 4 jours après sa mort, donc il était mort depuis au moins 5 jours. Son corps entrait déjà en putréfaction. Et moi, je me suis dit, mais Lazare était un pécheur, comme tous les hommes. Donc, Lazare meurt. Son corps entre en décomposition. Donc, son caractère, son péché, sa nature va disparaître avec la mort. Mais ne voilà-t-il pas, quand Jésus arrive, Jésus le ressuscite. Et Lazare reprend le cours de sa vie avec ses défauts et ses qualités. Et si bien que Lazare meurt par la suite. Et on pourrait se demander, mais la mort ne détruit pas le péché. La mort ne détruit pas le péché. Donc il y a un problème. Alors lorsqu'on dit aux gens que Jésus-Christ est mort pour vos péchés, il y a quelque chose qui ne va pas. Jésus-Christ est mort pour 3, ça ne tient pas forcément la route, puisqu'il y a des gens qui meurent pour leur président. Il y a des gardes du corps qui se mettent devant le tueur et préfèrent mourir pour leur président, pour leur chef, pour leur patron, etc. Des gens qui vont volontairement mourir pour la patrie. Alors, le cas de Jésus a-t-il été extraordinaire ce vendredi-là? Pourquoi il y a eu des ténèbres? Pourquoi la terre a-t-elle tremblé? Pourquoi la nature a-t-elle réagi à la mort de Jésus? Vous comprenez? Il y a donc des choses à comprendre dans l'Évangile. Et c'est peut-être pourquoi, dans le contexte de la fin des temps, eh bien, la Bible nous dit dans le livre de l'Apocalypse chapitre 14, je suis au verset 6, « Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue.
et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Donc, à la fin des temps, la Bible est en train de nous dire que nous devons mieux comprendre l'évangile. Un évangile éternel. Or, nous avions l'impression de l'avoir compris, puisqu'on sait que le Christ est mort, il est ressuscité, et puis voilà. On a l'impression de bien connaître, mais il reste dans la tête des points d'interrogation. Puisque la mort ne détruit pas le péché. Jésus est mort pour moi, mais à cause de maladie, je vais certainement mourir. Il y a beaucoup de gens qui meurent autour de moi, des parents, vous connaissez. Alors, comment résoudre ce problème, cette équation? Avons-nous bien compris l'évangile? Avais-je bien compris l'évangile? Eh bien, nous devons comprendre quelque chose. Jésus a pris sur lui les péchés de l'humanité pour détruire les péchés. Comment cela a-t-il pu se faire? Je voudrais simplement, pour vous qui m'écoutez, vous faire toucher du doigt quelque chose. Avant la mort de Jésus, avant sa venue sur la terre, avant sa mort sur la croix, on offrait des sacrifices qui symbolisaient sa mort future, depuis la Genèse. Mais n'avez-vous pas remarqué que tous les animaux qui symbolisaient la mort future de Jésus, le sang de ces animaux était versé, tous ces animaux qui mouraient ne sont jamais revenus à la vie. Cela signifiait que la mort par laquelle Jésus devait passer et la mort qui tue les péchés, on ne revient pas de cette mort-là. Aucun animal qui symbolisait Jésus-Christ, aucun animal qu'on a offert en sacrifice n'est revenu à la vie. Cela signifie que la mort par laquelle Jésus devait passer pour mes péchés, pour vos péchés, pour nos péchés, n'était pas une mort ordinaire. Alors, j'ai lu quelque part dans le livre de l'Apocalypse, je suis au chapitre 2. Écoutez bien ceci. Je suis au verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Tiens. Dans le même texte, il y a 2 morts. Sois fidèle jusqu'à la mort des avis d'obsèques, donc la mort par laquelle Lazare est passé et il est mort à nouveau. Sois fidèle jusqu'à la mort subie par les martyrs, la mort qui nous emmène à cause de la maladie, des accidents. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Dans le même texte, il est fait mention de 2 types de morts. Le premier, celui qu'on entend tous les jours, par lequel nous passons. Nous sommes appelés à passer par cette mort-là. Cette mort-là est appelée un sommeil par Jésus lui-même. Et lors de la mort de Lazare, justement, Jésus a déclaré, Lazare, notre ami, dort, je vais le réveiller. Mais Jésus savait qu'il était mort. La Bible appelle la première mort, la nôtre de tous les jours, un sommeil. Mais la mort dont Jésus nous préserve et pour laquelle
par laquelle il est passé pour nous, la Bible l'appelle la seconde mort. Puisque il est dit, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort, puisque Jésus l'a déjà soufferte. Mes amis, il y a donc deux types de morts. La mort de Jésus, ce vendredi black, ce vendredi noir-là, n'était pas ordinaire. Nous devons comprendre quelque chose. Lorsque nous lisons, on récite souvent, tout le monde connaît Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse, la mort, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dans le même texte, vous avez deux oppositions. Il y a la vie éternelle opposée au péril, mais le péril éternel, la mort éternelle. Dans ce texte-là, il ne faut pas comprendre la mort de tous les jours, puisque nous mourrons. Le texte ne veut pas dire que nous n'allons pas mourir. Je reprends. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, ne meure point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si le péril dont Jésus nous préserve était la mort de tous les jours, nous ne mourrions pas. Mais dans le même texte, on comprend qu'il y a deux oppositions. Il y a la vie éternelle et la mort éternelle. La mort éternelle est opposée à la vie éternelle. Cela signifie que de la mort éternelle, on n'en revient pas parce qu'elle est éternelle. C'est une notion qu'on doit bien assimiler pour comprendre la puissance, la force qui se dégage de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection de Jésus. Et pour comprendre ce que Dieu fait, la prouesse que Dieu a accepté de faire, le sacrifice qu'il a accepté de faire pour entraîner dans la mort éternelle les péchés des hommes et des femmes que nous sommes, de telle sorte qu'ils ne reviennent plus, comme ça a été le cas de Lazare et des autres qui sont morts et ressuscités de la première mort. Ainsi donc, nous devons comprendre que ce vendredi-là, face à sa mort prochaine, portant en lui les péchés de l'humanité de façon réelle, Jésus va transpirer, nous dit la Bible, des grumeaux de sang, parce qu'il voit approcher une mort inconnue de la divinité, une mort dont on ne revient pas. Il n'y a eu dans l'univers aucun homme, aucune femme, aucun ange, aucun être qui soit passé par cette mort éternelle. C'était inconnu dans l'univers. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque Dieu avait dit à Adam, le jour où vous en mangerez, dans la Genèse, vous connaissez sans doute le récit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez, eh bien, Dieu entendait par là la mort éternelle. Mais comme c'était une mort inconnue, alors le serpent arrive et dit à Ève, mais non, vous ne mourrez point, puisqu'on ne connaît pas ça dans l'univers. Mais Dieu savait bien ce qu'il disait. La seule façon d'effacer les péchés du cœur d'un homme, c'est d'entraîner le péché dans la mort éternelle. La mort de tous les jours n'enlève pas les péchés, n'enlève pas le caractère, n'enlève pas nos défauts, ne nous guérit pas de nos maux qui sont accrochés dans nos cellules, dans nos gènes. Mais Dieu ne veut pas que ses enfants passent par la mort éternelle. Il ne veut pas que nous disparissions éternellement parce qu'il a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Dieu va mettre en place un plan pour nous préserver, pour nous prémunir de cette mort, de cette disparition éternelle.
Parce que si nous mourons de façon éternelle, nous ne reviendrons pas. Impossible de revenir. Autrement, la mort ne serait pas éternelle si on pouvait en revenir. Comprenez bien. Alors, mes amis, pour la première fois dans l'univers, il y avait un être sur la terre, sur une montagne appelée Mont Golgotha, qui était crucifié, qui allait subir une mort différente de la mort des deux autres brigands qui étaient crucifiés à côté de lui, à sa gauche et à sa droite. L'univers entier a retenu son souffle ce vendredi noir-là. Parce que Jésus allait mourir éternellement. Va-t-il en revenir? La question était posée. On n'en avait aucune assurance puisque les animaux qui symbolisaient sa mort ne sont pas revenus. Jésus en Gethsémani a prié, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Parce que Jésus savait qu'il pouvait ne pas revenir. Mais Jésus voulait quand même emmener nos péchés dans la mort éternelle. Et mes amis, lorsqu'on comprend ça, Jésus allait prendre sa décision. Il y a une force, une puissance qui a poussé Jésus à basculer parce qu'il pouvait faire marche arrière. N'ayant aucune assurance à ce moment-là de revenir de la mort. La force qui l'a poussé à basculer du côté de la mort éternelle, ce vendredi noir-là, c'est l'amour. L'amour de Jésus pour l'humanité. L'amour de Dieu pour l'humanité. Je dis Dieu également, parce qu'il est écrit dans la Bible, dans 2 Corinthiens chapitre 5, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. C'est Dieu lui-même qui s'est donné pour le salut des hommes et des femmes, pour nous guérir de nos maux qui sont dans nos gènes. Et tant que Jésus n'était pas ressuscité, même s'il était mort, cela n'aurait pas été possible. Il a fallu que la mort de Jésus soit suivie de son ensevelissement et de sa résurrection pour que cela soit possible, cela soit complet. Je suis dans Matthieu, chapitre 27. On y était tout à l'heure. Matthieu, écoutez bien ceci. Verset 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. La Bible, à la mort de Jésus, Jésus a déclaré sur la croix, tout est accompli. Sa mission de sauvetage de l'humanité, sa mission de sauvetage des hommes et des femmes que nous sommes, était réalisée. Tout est accompli. Et Jésus va rendre le souffle. À cet instant précis, ce vendredi noir-là, la terre trembla, les rochers se fendirent, et des saints qui étaient morts ressuscitèrent, mais pas comme Lazare. Le texte nous dit, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent un grand nombre de personnes. Ils ont fait des apparitions. Lazare est sorti comme vous et moi. Mais ce sont des hommes et des femmes de Dieu qui sont ressuscités à ce moment-là.
et qui ont bénéficié du sacrifice de Jésus, leur péché a été entraîné dans l'éternité. Ils sont ressuscités à la mort de Jésus, mais ils sont restés dans leur tombe parce que le processus n'était pas achevé. De même que Adam et Ève, le 6e jour, le vendredi de leur création dans le livre de la Genèse, après la création d'Ève et d'Adam, la Bible nous dit que Dieu se reposa de ses œuvres le 7e jour, le lendemain, avec Ève, avec Adam et avec les anges qui étaient présents. Et ensuite, le jour suivant, le premier jour de la semaine, Ève et Adam sont entrés pour vaquer à leurs premières occupations. Le même scénario, le même phénomène, le même événement revient à la mort de Jésus. Le vendredi, ce vendredi noir-là, Jésus meurt. Tout est accompli. Les corps des saints ressuscitèrent. Des gens ont été restructurés, sauvés par Jésus. Ils sont cependant restés dans la tombe parce que Jésus n'était pas encore ressuscité, sorti de la mort éternelle. Si Jésus n'en était pas sorti, ils seraient restés dans leur tombe, mourir. La Bible nous dit qu'ils en sont sortis en même temps que Jésus. Je relis pour vous. Je suis dans Matthieu chapitre 27. Verset 53, pardon. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus. Mes amis, nous devons comprendre quelque chose maintenant. Ce vendredi-là, ce vendredi noir, l'univers entier a retenu son souffle parce que Jésus allait mourir. L'évangile de Jean nous dit que Jésus est le créateur des cieux et de la terre. Tout ce qui a été fait par elle, par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Et la parole s'est faite chair, nous dit Jean, chapitre 1er, verset 14, en la personne de Jésus-Christ. Le créateur de l'univers, celui qui a mis en place la science de l'univers, celui qui maintient les étoiles à leur place, celui qui contrôle la température des soleils, celui qui fait marcher en ordre l'univers entier, est venu sur terre. On dit, c'est pas croyable. Il se sacrifie, il se miniaturise et il devient un homme parce qu'il voulait prendre sur lui les péchés de l'humanité, les péchés des milliards et des milliards d'hommes avant et après lui. C'est une prouesse que Dieu seul pouvait faire. Passer en revue la situation de chaque homme, de chaque femme qui est vécu et qui vivra sur la terre. Ma situation a été examinée par Jésus avant sa mort. Il m'a vu en un instant, en un clin d'œil. Les enfants ont été vus. Les misérables ont été vus. Les injustices des hommes aussi. Tout cela est passé devant Jésus. Et Jésus s'est demandé, est-ce que je vais mourir pour ces gens-là? Pour ces misérables, pour ces méchants? Il a accepté quand même. Parce que Dieu a tant aimé le monde. Jésus est venu prouver l'amour de Dieu pour vous et pour moi. Ce vendredi-là, l'univers entier, je vous le disais, a retenu son souffle devant la mort imminente de Jésus-Christ, le Créateur. Et c'est la raison pour laquelle le Créateur de la nature, devant rendre le souffle, la nature même a réagi.
La nature a été perturbée du fait que son créateur va perdre la vie. C'était un vendredi noir. Mais un vendredi noir qui a été transformé en victoire. C'est la raison pour laquelle je vous invite, chers amis, à vous précipiter pour obtenir le salut en Jésus-Christ. Aujourd'hui, les hommes et les femmes se sont précipités dans les magasins, dans les libres-services. Je suis entré ce matin dans un libre-service, j'en suis ressorti tout de suite parce que la queue était trop longue. Les hommes ont été capables de transformer un événement aux États-Unis qui s'est déroulé dans les années 1950, 60, Black Friday, terme utilisé par la police, et puis on a transformé ça en mouvement commercial, économique. Eh bien, le vendredi qui a vu la mort de Jésus, l'univers entier a assisté à la mort éternelle de Jésus-Christ, qui a entraîné, par amour pour moi, mes péchés dans l'éternité. Je peux donc, vous pouvez donc, puisque Jésus en fait est ressuscité, il en est sorti. Cela signifie qu'il a remporté la victoire sur les défauts de l'humanité, engendrés par notre nature, que nous avons hérité de nos parents. La victoire est possible. Le salut est possible. La régénération est possible en acceptant le sacrifice de Jésus. Lorsque j'ai lu la Bible, lorsque j'ai compris ce phénomène, alors les questions que je me posais quand j'étais jeune sur le fait que Jésus est mort pour moi, alors j'ai compris. J'espère que vous avez compris. Et j'espère que vous allez vous précipiter dans les bras de Jésus pour obtenir le salut. J'allais dire gratuitement, mais il a payé le prix. Il a payé le prix fort. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous aide à vous souvenir chaque année, lorsque le Black Friday viendra, souvenez-vous de la mort de votre Sauveur le vendredi, ce fameux vendredi. L'univers entier se souvient de ce vendredi-là où les anges de Dieu ont cessé de chanter. Ils retenaient leur souffle parce que Jésus allait passer par la mort. Vendredi noir, le vendredi où le monde a été sauvé. Que le Seigneur vous bénisse. Je demande à notre Père, notre Dieu, de bénir dans nos cœurs, dans nos cerveaux, sa parole, et qu'il nous aide à comprendre que l'évangile éternel dont l'ange a parlé en Apocalypse 14, verset 6, c'est un évangile qui est capable de sauver les hommes, parce qu'il n'y a pas deux. Il y a un seul évangile. Il n'y a pas de plan B. C'est le plan A, celui qui sauve. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci frère Jéricho Balthus pour ce message impactant. Que ce rappel de la passion du Christ ouvre nos cœurs à une compréhension plus profonde du véritable Black Friday du Calvaire. Nous allons maintenant accueillir Christophe Michel qui abordera un aspect essentiel. Christ meurt éternellement pour que nous vivions éternellement. Il nous aidera à saisir la profondeur de cet échange divin par lequel Christ a porté notre condamnation afin de nous offrir sa vie. Bonsoir, je suis Christophe Michel et je vous remercie de cette sollicitation pour qu'on puisse échanger quelques minutes sur le Black Friday, mais pas le Black Friday, cette opération commerciale ou cette fête commerciale, appelez ça comme vous voulez, qui est un peu planétaire et il est question de faire des bonnes affaires, paraît-il, un peu partout, dans tous les secteurs d'activité de l'économie. Non, moi je veux juste modestement, chers amis, vous parler d'un vendredi ténébreux,
n'est-ce pas, ténébreux, mais terriblement bourré d'espérance. Un vendredi noir, ténébreux, macabre, qui a ouvert quelque chose pour l'humanité. Certes, évidemment, pour le temps qui m'est imparti, en fin de compte, il faudrait partir de l'incarnation, mais puisqu'on est dans le Black Friday, allons dans ce sens, dans Matthieu 27, verset 46, pour voir ce qui s'est passé. Et encore une fois, pardonnez-moi en quelques minutes, voir un peu ce qui s'est passé pour notre Seigneur Jésus-Christ ce vendredi, fin de sabbat, du côté de Jérusalem, sur une petite colline appelée le lieu du crâne, le fameux Golgotha. Matthieu 27, 46, avec cette phrase terrible que vous connaissez, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est une phrase qui a longtemps fait réfléchir tout un chacun. Il est question d'un fils qui s'adresse à son père en lui disant « Mais tu m'as abandonné, tu m'as abandonné ». Terrible phrase prononcée donc par ce Jésus agonisant. Il faudrait d'ailleurs qu'on discute de cet abandon. Est-ce un vrai abandon? Mais bon, mon propos est autre. En tout cas, c'est une phrase terrible qui est prononcée encore une fois par ce Jésus agonisant, n'est-ce pas? Une phrase qui déchire le ciel, qui a déchiré le ciel juste avant que Christ ne rende l'âme. Et pour celles et ceux qui s'approchent sérieusement de la croix, pour continuer à y puiser toutes les pépites qui existent encore, cette phrase questionne, cette phrase interpelle. Je le dis, Matthieu 27, verset 46, j'ai ma version seconde, ça interpelle. Vous savez, le mot abandonner, il est fort. Nous le connaissons, il y a des gens qui abandonnent leur foyer, des gens qui abandonnent leurs animaux. Donc abandonner, ça nous parle en français. Mais si vous allez dans le grec, c'est angatalipo, pardonnez-moi mon accent pour ceux qui parlent le grec, c'est beaucoup plus puissant qu'en français. Ça veut à peu près dire la même chose. Mais là, ça veut dire laisser totalement sans aide, totalement abandonné, absolument seul, laisser derrière soi. Enfin, il y a cette idée d'un abandon total. Et cette croix, ce cri, n'a pas laissé intact Dieu. Dieu lui-même a été très sensible à cette phrase et à ce qui s'est passé ce vendredi noir, sombre, macabreux, ténébreux. Dieu a-t-il réellement abandonné son fils unique? Un père qui abandonne son fils, malheureusement, ça arrive aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais là, il s'agit quand même de Dieu vis-à-vis de Jésus. Alors, pourquoi cette croix a-t-elle fait tant impression sur l'apôtre Paul pour qu'il déclare « Loin de moi », vous le savez dans Galates 6, verset 14, « Loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix, que de ce vendredi, en tout cas, de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié, pour moi comme je le suis pour le monde. Car, dit-il, je ne veux me glorifier en rien d'autre. » Galates 6, 14. Il a bien fallu qu'il se passe quelque chose dans la tête de cet homme Paul, pharisien pur et dur, qui perçait les chrétiens, pour qu'ils finissent par dire cela. Ce Paul chez qui d'ailleurs le texte biblique nous dit que nous pouvions respirer l'odeur de la mort des premiers chrétiens. Voici ce qu'il dira après. « Je ne veux rien savoir parmi vous excepté Jésus-Christ crucifié, 1 Corinthiens 2, verset 2. Qu'est-ce qui s'est passé? Satan, vous le savez, se sait condamné, mais il agit encore. Il voit ce qui se passe chez les chrétiens. Il voit la présence de crucifix un peu partout. Il voit même que chez certains individus, il y a des tatouages en forme de croix. Il voit des films, des pièces de théâtre qui sont centrés sur la croix. Il voit des tableaux de peintres. Il en a vu des tableaux de peintres sur la croix. Il voit même, je pense à Pâques, des processions de chrétiens où certains chrétiens se font crucifier. C'est du folklore pour lui.
Tout ça n'est que du folklore. Pourquoi je dis ça? Satan ne s'inquiète pas de savoir si nous prêcherons encore pendant des dizaines d'années sur le sujet de la croix, pourvu que nous ne voyions pas ce qui s'est réellement passé à ce moment-là lors de ce vendredi, pourvu que nos yeux restent fermés sur cette grande vérité. Et si nous voulons expérimenter dans nos vies le fameux réveil, n'est-ce pas, qui est tant prêché, tant attendu, qui fait l'objet d'activités, de grandes choses, eh bien, si nous voulons expérimenter dans nos vies un réveil comme à la Pentecôte, alors il va falloir dissiper les ténèbres qui enveloppent ce vendredi, qui enveloppent cette croix depuis le Moyen Âge. Comme l'a dit d'ailleurs un évangéliste missionnaire méthodiste chinois que vous connaissez, Watchman Nee, beaucoup de croyants, dit-il, se préoccupent de savoir comment vivre. Il en est peu qui cherchent à savoir comment mourir à soi-même. Jésus ne nous a pas, encore une fois, Jésus ne nous a laissé aucune illusion sur la nécessité de la présence de la croix dans nos vies. Il l'a dit d'ailleurs en Luc, hein, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même. Bon, on n'est quand même pas sans information, sans avoir été prévenu. Et qu'il se charge de quoi, de la croix. Et qu'il me suive. Luc 9, 23. La croix, chers amis, est inévitable. Inévitable dans la vie de tout disciple du Christ, n'est-ce pas? Du moins de ceux qui se prétendent. Il y en a beaucoup qui passent devant cette croix, il y en a qui tournent autour de cette croix, mais beaucoup ne s'arrêtent pas pour savoir ce qui s'est passé. Serait-ce pour nous faire payer le prix du salut que Jésus présente une telle exigence vis-à-vis du péché et surtout de ce qui s'est passé pour lui à Golgotha? Non, Dieu nous veut avec lui dans l'éternité. Il a évidemment tout accompli et nous allons voir dans quelques minutes qu'est-ce que cela lui a coûté dans son sacrifice expiatoire. Rappelez-vous, alors que Jésus annonçait ses grandes souffrances, la perspective de sa mort, Pierre s'interpose avec fougue et dit « À Dieu ne plaise Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Il voulait inciter Jésus, vous le savez bien, à reculer devant la croix et à chercher un autre chemin, et non pas celui de la souffrance, tel que décrit par le Christ. C'est pourquoi d'ailleurs il fut vivement réprimé par Jésus, qui voyait dans ses paroles, encore une fois, une habile manœuvre de Satan pour l'écarter, évidemment, de ce Golgotha. Vous savez, quand Jésus est entré dans ce jardin fatidique, ce jeudi soir, le texte nous dit qu'il a commencé à éprouver de la tristesse et des angoisses, n'est-ce pas? Il a dit aux disciples, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Mon âme est triste jusqu'à la mort. Puis, vous le savez, il fait quelques pas, c'est en Matthieu 26, il fait quelques pas, se jette par terre, face contre terre. Mon Dieu, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Chers amis, si vous relisez Ésaïe 53, versets 5 et 6, il est écrit que Dieu a fait retomber sur son Fils bien-aimé, vous le savez, l'iniquité de tous. Mais dites-moi, l'agonie dont parle Luc 22, 44, l'agonie de son esprit fit couler de la sueur transformée en grumeaux de sang. Il souffrait à la place de l'homme, nous dit le texte, comme transgresseur de la loi de son Père. Je ne sais pas si vous imaginez à ce moment du conflit cosmique, et nous ne sommes pas encore rentrés vraiment dans cette souffrance de ce vendredi noir, macabre et ténébreux, mais là, il se joue déjà quelque chose. Il y a une séparation considérée comme un abandon, il y a une malédiction qui tombe absolument sur le Fils, non pas pour faire plaisir à Satan, ni répondre à ses besoins, il y a transgression de la loi, il se passe quelque chose. Il se passe que le Christ commence à saigner avec des grumeaux de sang, n'est-ce pas? J'aime beaucoup ce texte d'Ellen White qui dit dans Témoignage volume 2, Témoignage pour l'Église, Jésus passait entre les mains des puissances des ténèbres, dans l'angoisse de son âme, il demeure prostré
sur cette terre froide de ce jardin de Gethsémané. Vous savez, ça veut dire jardin pressoir à huile. Il est pressé déjà. Son âme est pressée avant même d'être à Golgotha, pressoir à l'huile, car on faisait de l'huile dans ce jardin avant. Il comprenait, dit Madame White, le regard courroucé de son père. Mais remettons tout ça aussi dans le contexte, ce n'est pas un abandon d'amour. Dieu n'a pas fini d'aimer son fils, mais le péché est trop grand. Le sacrifice l'est tout autant. Oui, c'est vrai que Jésus a éprouvé beaucoup de sentiments tout au long de ces heures douloureuses qui ont commencé dans ce jardin, surtout sur le fait que le péché était sur le point de le séparer d'avec son Père. Et l'abîme était si profond, si noir, si ténébreux, si macabre, que il portait sur lui la culpabilité de sa nation, mais la culpabilité du monde entier, depuis la création, la chute en Éden, jusqu'à son retour. Tout ça, toute cette iniquité, cette masse iniquitaire, hein, je vante un mot, pardonnez-moi, dans son corps, dans ses reins, son estomac, son foie, tout ça c'est en lui. Et il se sent forcément ce vendredi noir écrasé par quoi? Oui, par la puissance du péché qui le ronge alors même que lui n'a pas péché, mais il est écrasé par le sentiment aussi de la colère de son Père dont Dieu frappe le péché parce que Dieu est juste et Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. Exode 34, verset 7. Je pourrais, si vous le voulez, peut-être une autre fois vous parler de cette seconde mort qui est tant décriée, si peu abordée, et pourtant c'est celle qu'a vécu le Christ, car il n'existe que 2 morts dans la Bible, la première et la seconde. Je voudrais, pour l'invitation qui m'est faite, venir maintenant ce vendredi noir, ce vendredi sombre. Vous avez un très beau psaume, n'est-ce pas? Pas que. C'est le psaume 22 qui est très explicite sur ce qu'a vécu l'humanité de Jésus à la croix. Et quand on se penche sur son humanité, on est frappé, véritablement frappé par ce sacrifice. J'y viens au verset 3, psaume 22. Je crie le jour et tu ne me réponds pas. Au verset 12, ne t'éloigne pas de moi, car la détresse est proche, car il n'y a personne pour me secourir. On sent ce sentiment d'abandon, n'est-ce pas? C'était peut-être même une conviction pour lui, mais là n'est pas le problème. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Psaume 22. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les démons sont ensuite décrits par l'image de bêtes furieuses qui cherchent à mettre en pièces qui? Jésus, l'homme Jésus, le Fils de Dieu. Il est écrit que les taureaux de Basan ouvrent contre moi leur gueule, n'est-ce pas? Il faudrait faire des recherches encore sur Basan, mais Basan était une plaine, je ne sais plus où, était une plaine, et il y avait des animaux évidemment qui étaient sur cette plaine, des taureaux qui étaient élevés évidemment. Bon, je ne m'approcherai pas d'un taureau, mais voilà, Basan existe, les taureaux existent, et les taureaux, là, sont préfigurativement considérés comme des démons. On a ensuite une image détaillée des souffrances physiques et émotionnelles de Jésus, et je reviens sur les démons, ils étaient tous là au pied de la croix. Ils se sont tous donné rendez-vous à ce moment-là au pied de la croix, hurlant, poussant, tentant le Christ à descendre de cette croix pour lui éviter encore les souffrances à venir, car on était juste au début de son agonie. Oui, les souffrances sont détaillées physiquement et émotionnelles lorsque le Christ se retrouve en ce vendredi noir, vendredi soir, suspendu à la croix. Fin de début de sabbat, verset 15. Tous mes os se séparent, mon cœur est comme de la cire, il se fond, le péché fait fondre, le péché brûle véritablement, il se fond dans mes entrailles. Et le texte dit que la langue de Jésus se détachait de son palais. Autrement dit, sa langue gonflait et se collait à son palais. L'étouffement n'est pas très très loin, ou en tout cas quelque chose qui ne va pas bien du tout.
Mon cœur est comme de la cire. Moi, je m'attache aux mots qui sont écrits. Mon cœur est comme de la cire. Oui, chers amis, le péché brûle, le péché consume, mais c'est pas comme ça qu'il est vu aujourd'hui, même par les chrétiens. Chers amis, le feu, comme le feu dans l'esprit de quelqu'un, le péché finit par affaiblir, dissoudre le système nerveux. Vous ne comprenez plus rien. Vous acceptez tout un tas de trucs comme normal alors que c'est pas normal. Le péché fait fondre, dissout l'entendement, tue l'intérieur. Il détruit de l'intérieur. Tel que ce verbe est employé dans ce verset, il décrit la véritable condition de désorientation de l'esprit et des pensées de Jésus lorsqu'il a ressenti cette culpabilité qui lui a mené de la honte. Enfin, le Fils de Dieu qui prend tout ça, mais c'est honteux quand même alors qu'il n'a rien fait de mal. Dans le psaume 18, verset 5, vous avez une description de ce qui se passe à ce moment-là. Les liens de la mort m'avaient environné et les torrents de la destruction m'ont épouvanté. Vendredi, sainte journée. Le sabbat arrive, les ténèbres sont noires. Le texte biblique nous dit que quand Christ rend l'âme, oh, tout s'assombrit, tout est noir. Le Fils de l'homme, Fils de Dieu est mort. Je ne sais pas si vous arrivez, mais avant de mourir, il y a ces souffrances. Christ est épouvanté, lui, par ce qui se passe à la croix. Dans le psaume 55, versets 5 et 6, « Mon cœur tremble au-dedans de moi, et les terreurs de la mort me surprennent. » Les terreurs de la mort me surprennent, mais n'avait-il pas prédit sa propre crucifixion? Et là, il est écrit « Les terreurs de la mort me surprennent, la crainte et l'épouvante m'assaillent. Le frisson m'enveloppe. » Est-ce que ce n'est pas de nature à nous rapprocher de cette humanité du Christ? Tout ça pour vous, pour moi. Mon cœur tremble au-dedans de moi, les terreurs de la mort me surprennent, je répète, la crainte et l'épouvante m'assaillent, le frisson m'enveloppe. Ah, ce n'est plus le Dieu superstar, ce super puissant, ce Jésus, le voilà maintenant nu sur une croix, exposé à la honte de par sa nudité, devant les gens qui étaient là, tremblant, ayant peur, se sentant abandonné, plus personne devant si ce n'est des femmes. Tout le monde a fui, tout le monde est parti. Et ceux qui rient, ceux qui se moquent. Oh, chers amis, cette mort, vous pensez vraiment que c'est la première? Non, psaume 88, verset 5, « Je suis mis au rang de ceux qui descendent dans la fosse. » Je suis mis au rang de ceux qui descendent dans la fosse. Je suis un homme sans vigueur. Psaume 88, verset 5. Je suis un homme sans vigueur au verset 10. Mes yeux se consument dans la souffrance. Oh, chers amis, c'est terrible, n'est-ce pas, ce vendredi noir, hein? Ça n'a rien à voir avec le commerce, l'agitation dans les centres commerciaux. Le Christ a vécu aussi un vendredi noir, terrible, mais terriblement porteur d'amour, de sauvetage, de grâce, évidemment. Ésaïe 53, 6 nous dit « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Avant de prononcer le « tout est accompli », Jésus s'adresse à son Père. Il aime son Père, il a toujours aimé son Père, il lui a toujours fait confiance. Il lui dit « Mais pourquoi tu t'éloignes loin de mes plaintes ?» C'est écrit dans le texte. Pourquoi t'éloignes-tu loin de mes plaintes? Le mot plainte, vous le savez, vient de la racine d'un mot qui signifie pousser des hurlements de douleur. Pousser des hurlements de douleur. Jésus-Christ est en train, effectivement, selon lui, d'éprouver une rupture avec son Père. Christ n'a pas fait semblant à la croix. C'est pas un sketch, on n'est pas à Hollywood là, on n'est pas à Los Angeles, c'est pas un film.
il n'a pas fait semblant de mourir à la croix de la seconde mort. Il n'y a pas de mise en scène ici. Le péché a consumé tout son être. C'est ça, faire l'expérience de l'étang de feu dont il est question en Apocalypse 20. L'étang de feu, si vous voulez avoir une idée de ce que ce sera, pour ceux qui n'auront pas aimé le Christ avant tout, l'aimer, eh bien vous avez une idée de ce que Christ lui-même a vécu, cette forme d'étang de feu, parce que à ce moment-là, désolé de le dire, et ce n'est pas faire offense, mais c'est l'enfer qui a rejailli sur Christ à ce moment-là. Les ténèbres, le noir, la violence morale des démons de Satan, une violence morale, psychologique, émotionnelle. Rien ne lui a été épargné. Rien, rien. Cette expérience le fit trembler, vous le voyez bien, quand même le fit vaciller. Vaciller, c'est précisé en Jean 12. C'est précisé en Jean 12, ce n'est pas moi. Quand les gentils viennent voir Jésus dans la cour du temple, Jésus savait que son heure était venue, c'était l'accomplissement de la prophétie. Jésus s'est écrié « Délivre-moi de cette heure », n'est-ce pas? Car il s'agissait d'une lutte acharnée au fond de lui-même, entre ses émotions et la volonté d'accomplir la volonté de son Père. Si ça n'avait tenu qu'à Jésus, il descendait de la croix, mais c'était pas possible. Il y a deux volontés qui ont lutté, et il faut lui accorder sa volonté propre. Ce n'était pas un robot, mais il a toujours voulu faire la volonté de son Père. Il a préféré, chers amis, mourir lui éternellement, pour que toi tu vives éternellement. C'est ça la profondeur de l'évangile et de la seconde mort. Si vous n'avez pas compris la seconde mort, vous n'avez pas compris le sacrifice du Christ. Il a préféré mourir éternellement pour que toi et moi nous vivions éternellement. Il a préféré être séparé de son Père éternellement pour que nous puissions vivre avec son Père éternellement. Mais il a dit dans ce texte de Jean 12, c'est pour cela que je suis venu, n'est-ce pas? Père, glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Chers amis, la croix, c'est la glorification de Jésus-Christ. C'est ce que nous venons d'observer dans le psaume 22. Et dans les autres psaumes, c'est l'abattement de l'esprit de Jésus. Le péché a produit des effets de défaite et de découragement dans son esprit. Des convulsions d'agonie ont rongé son esprit et son ossature. N'est-ce pas? Les horreurs de la malédiction se sont abattues sur lui. La condamnation de son Père, la malédiction, le tourmentait depuis le jardin de Gethsémani jusqu'à Golgotha. Tout cela était horrible, mais tout cela était indispensable à ton salut. Tout cela était horrible, mais c'était indispensable à notre salut. La gloire de Dieu, elle est dans ce moment-là, elle est dans ce vendredi-là. N'est-ce pas? À la croix, dans ce vendredi, Dieu n'a pas cherché à protéger la réputation de son Fils. Et Jésus, dans ce vendredi macabre, ténébreux, n'a pas cherché à fuir cette croix. Quand Paul écrit en Hébreux 2, verset 9, que Jésus souffrit la mort pour tous, réfléchissez de quelle mort, la première ou la seconde. Chers amis, ne dénaturez pas le sacrifice de Golgotha. Personne n'a le droit de dénaturer ou d'interpréter contre ce que la Bible dit, de lutter contre les souffrances de Jésus-Christ à la croix. J'entends dire que, bon, voilà, il est venu 33 ans et demi, 3 ans et demi de ministère, il devait mourir, il devait ressusciter, remonter au ciel et se tenir à la droite de son Père. Voilà, l'affaire est pliée, hein. C'est vite fait, bien fait, c'est propre. Non, chers amis. Non, chers amis. Il fallait en passer par là, dans ce vendredi. Oh, certes, pas dans l'agitation de ceux qui couraient partout, peut-être pour préparer un sabbat à l'époque de Jérusalem, mais en tout cas sur ce mont Golgotha, devant ses plus fidèles, n'est-ce pas? Ellen White a déclaré « Nous ne pouvons avoir qu'une faible idée
de l'inexprimable angoisse du Fils de Dieu au moment où il a été séparé de son Père à cause du péché, l'impression d'être privé d'amour de son Père a torturé son âme. Le Fils de Dieu défaillait. Quelle humanité sacrificielle pour nous! Il défaillait, l'impression d'être privé d'amour de son Père torturait son âme. Elle rajoute, dans Témoignage pour l'Église volume 1, son angoisse spirituelle était si grande que de grosses gouttes de sang coulaient de ses pores de la peau. Il a connu l'horreur de la grande nuit qui l'entourait. J'arrêterai là. Nous sommes ce vendredi. Christ a fait tant et tant, enseigné, guéri, spirituellement, physiquement, arrêté, chahuté, frappé, giflé, brocardé, insulté, et le voici sur cette croix, pour toi, pour nous, pour vous, pour moi, qui me permet ce soir peut-être de m'adresser à vous évidemment. Je voudrais vous dire de ne pas passer à côté de cette croix et de la revisiter, bien qu'elle ne soit plus, en tout cas sur cette terre, en tout cas le Christ n'y est plus. Et je voulais en quelques minutes, avec ces quelques versets, vous inviter à plus qu'un respect, à une redécouverte de cette humanité de notre Seigneur Jésus-Christ à ce moment-là. Amen. Merci à Christophe Michel pour cette vérité indéniable, que ce message nous conduise à contempler avec gratitude l'amour de celui qui a tout donné pour nous sur la croix. Petit tour musical avec ce duo Ryan Labiche et Ruby Battery qui vont nous chanter Cœur à cœur. C'est ton cœur que je recherche. Dès que le soleil se lève, je connais ta douce voix. Mon cœur ne brûle que pour toi. C'est ton cœur que je désire, même quand mes pensées chavirent. Je connais ta douce voix. Jésus, tu m'attires à toi pour un cœur. Avec toi, Seigneur, le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Hey, quand je suis là dans ta présence. Dans tes bras, je me repose. Tous mes fardeaux, je les dépose. Je connais ta douce voix. Jésus, je ne veux que toi. Pour un cœur avec toi, Seigneur, le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence, face à face, devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Quand je suis là dans ta présence. Oh, je plie les genoux, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur,
c'est ton cœur. Je plie les genoux, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie les genoux, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Oh, je plie les genoux, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Pour un cœur, avec toi, Seigneur, le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence, face à face devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Oh, quand je suis là dans ta présence, Jésus. Découvrons maintenant ce titre de Mirella, Si facilement. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais je suis certain que tu m'y attends déjà. Je ne connais pas toutes les lignes de ton projet, mais je sais qu'il s'accomplira. À chaque nouveau matin, c'est une nouvelle bonté. À chaque nouveau défi, c'est une nouvelle grâce. Tu n'es pas du genre à laisser tomber, et tu ne vas pas commencer avec moi. Et tu ne vas pas commencer avec moi. J'ai vu ta main agir bien trop de fois pour oublier si facilement. Tu
garderai dans mon cœur toutes tes merveilles. Je garde tes merveilles gravées en ma mémoire pour les jours où mes forces font rares. Je fixerai les yeux vers les hauteurs d'où me vient le secours. Oui, je garde tes merveilles gravées en ma mémoire. Pour les jours où je faiblis, mes forces font rares. Je fixerai les yeux vers les hauteurs d'où me vient le secours. Alors on y va. Je garde tes merveilles, Jésus. Je garde tes merveilles gravées en mon cœur, gravées en ma mémoire. Pour les jours où mes forces font rares. Je fixerai les yeux vers les hauteurs d'où me vient le secours. J'ai vu ta main, je l'ai vu de mes propres yeux. Pour oublier si facilement, tu m'as conduit de victoire en victoire. Je n'oublierai pas facilement. Je n'oublierai pas facilement. Je n'oublierai pas facilement. Je n'oublierai pas facilement. Je n'oublierai pas facilement ta fidélité. Walk in Love de Azael, c'est ce que nous allons maintenant écouter. Je veux marcher comme tu as marché. Je veux aimer comme tu as aimé. Sur la route malgré les coups. Tu n'as pas répondu aux injures alors qu'on crachait sur ta figure. Tu as méprisé les coups quand tu m'as aimé plus que tout. Walk in love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour, car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walk in love, je marche dans l'amour, quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Walk in love,
marche dans son amour. Je fais le vœu de ne plus juger. Je fais le choix de tout pardonner. Oh, je veillerai sur ma bouche. Je veux marcher comme tu as marché. Je veux aimer comme tu as aimé. Quand tu t'es donné pour moi. Quand tu m'as aimé à la croix. Walking in love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walk in love, je marche dans l'amour. Quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Walk in love, je marche dans son amour. Walk in love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walk in love. Quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Walk in love, je marche dans son amour. Je veux aimer comme tu as aimé. Jean-Jean reprend pour nous ce titre, Ce que Dieu a fait pour moi. Écoutons. Jésus, sois nos louanges. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé qui s'est sacrifié pour moi. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé qui s'est sacrifié pour moi. Que le faible dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche, et l'aveugle dise je peux voir ce que Jésus a fait pour moi. Encore une fois, que le faible dise je suis fort, et que le pauvre dise je suis riche, que l'aveugle dise je peux voir
Jésus est ressuscité. Votre programme touche maintenant à sa fin. Nous vous remercions d'avoir été avec nous. Merci pour votre écoute et nous vous souhaitons une excellente soirée sur Espérance Média.